Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, après 10 jours encore, je décide finalement de vous faire ce vlog sur la deuxième partie du voyage, parce que tout simplement la première partie j'étais déjà avec ma mère et on a fait énormément de balades, donc c'était pas très intéressant pour vous. Et là on est du côté de Propriano, donc on va faire plus de mer et de montagne, donc ça va être un peu plus intéressant pour vous. Je suis actuellement avec mon petit frère, donc ça va être plus facile aussi pour vlogger qu'avec ma maman. Donc voilà, je vous emmène sur ma journée. Là il nous reste 5 jours du coup à Propriano, à savoir qu'on a été je pense au moins une dizaine de fois sur Propriano depuis que je suis petite. C'est vraiment ma ville de cœur ici en Corse. Du coup nous on va toujours sur Propriano parce que toute la côte est on la trouve beaucoup trop touristique, c'est que des stations balnéaires, Porto Vecchio, etc. Après enfin c'est chacun aime ce qu'il veut, mais nous c'est beaucoup trop touristique, beaucoup trop station balnéaire, donc on préfère aller sur Propriano qui est beaucoup plus calme, il y a tout ce qu'on veut et il y a le meilleur glacier du monde. On est passé devant hier, c'était fermé, mais ils ont un petit restaurant et je pense qu'on va pouvoir goûter quelques glaces. Et il y a des glaces, je pense que si vous connaissez les glaces de Saint-Malo de chez Sanchez qui sont vraiment une tuerie, celle du Marine, de la Marine même, je dirais même à Propriano, c'est quand même un level au-dessus, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Je pense qu'on ira ce soir même d'ailleurs, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et bah c'est parti. Bon, ce matin, après avoir fait des énormes randonnées dans le centre de la Corse, à Corté, on fait une petite balade ce matin aux alentours de Campo Moro, c'est juste au nord de Propriano sur la route de Bonifacio. C'est super joli, donc là c'est 1h30 de balade je crois, Ewan, c'est ça? Ah, Ewan? De quoi? 1h30 de balade, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà, 1h30 de balade, petite balade cool, et ensuite on va se baigner à Campo Moro, je vous montrerai. C'est un énorme spot pour aller voir des poissons et pour trouver des œils de Sainte-Lucie. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Propriano et sur les environs, franchement foncez à Campo Moro. C'est le meilleur spot pour la plongée je trouve. On peut aller faire des balades etc. Enfin c'est vraiment très 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 sympa. Et deux choses que j'avais oublié de mentionner. La première, si vous regardez mes stories Instagram, j'ai défoncé mes chaussures de marche le premier jour. Donc là, je fais toutes les balades en Converse. C'est génial. Et il fait beaucoup plus chaud que dans le centre Corse. Là, il doit faire... il est 10 h, il doit faire déjà 30 degrés. Les balades, elles sont en plein soleil. Il n'y a pas un pet d'air. Mais quand je dis pas un pet d'air, c'est-à-dire que tu suffoques. On va mourir là. Je pense qu'on va mourir sur les derniers jours en Corse. Ça va être affreux. Les Converse, le chaud, plein soleil et le pavant. C'est ça qui va être le plus dur. Ouh. Mais ça monte facile donc ça va. Bon, là on est arrivé en haut de la tour. On reprend le chemin qui fait le tour de la tour justement. En plein soleil évidemment comme d'habitude. Coucou toi. Coucou. Je viens de capter un truc que j'ai oublié de prendre après une semaine de vacances en Corse, ma GoPro, pour filmer les fonds marins, mais comme j'avais pas décidé si je faisais un vlog ou pas, au final bah j'ai zappé. Vous aurez pas de poisson, tant pis, parce que je mets pas mon iPhone dans l'eau, ça c'est mort. On démarre cette deuxième partie de la journée par une balade. Je me suis fait engueuler par mon frère pour aller faire une balade, donc c'est parti. Là on sait même pas si on est bien garé, il y a la voiture qui est derrière, sauf qu'il y a écrit propriété privée et qu'il part par là. Donc si on revient et qu'il n'y a plus de voiture, on saura pourquoi au moins. Je sais pas si vous allez voir là, mais juste ici, il y a un énorme nid. Oh yerk.
Oh putain, on vient de traverser un champ de ronces énorme. Je vous mettrai quelque chose juste après. C'était affreux. Il y avait 3 tonnes de bêtes, genre des frelons grands comme ça qui butinaient dedans. Oh, je te jure, entre les chardons qu'on se prenait dans les jambes, les frelons qui passaient à ça de ta tête, parce que forcément tu passais dans le champ de ronces. Oh, j'ai cru mourir, c'était affreux. Et là on continue sur un chemin, je sais pas ce que tu vois, mais bon, je mange les feuilles encore. Il n'y a pas de chardon, donc c'est plutôt une bonne chose, mais... Et là on était censé arriver à une maison en ruine. Je sais pas où est la maison. Il y a de la ruine, ça c'est sûr, mais... Super, génial. En fait on l'a trouvée, elle était ici, un peu plus loin. C'est rien de folichon hein, mais c'est une maison en ruine. Oh, il y a des bruits trop chelous. On dirait des grenouilles. Ça fait un... Aujourd'hui, comme tu as pu le voir, on est à Bonifacio et j'ai trouvé le truc que je voulais trouver depuis des lustres, c'est-à-dire les beignets au brooch. Donc c'est des beignets nature normaux et il y a un morceau de brochu à l'intérieur, ça a l'air juste ouf. C'était le truc que je voulais regoûter parce que ça j'en prends tous les ans, c'est trop bon. Ceux-là ils sont méga gros en plus, je te montrerai ça tout à l'heure. Mais là pour le moment on a une super vue sur Boniface, je te montre ça. Regarde-moi ça. Ouh. Par contre il n'y a pas un peu d'air et il doit faire 35 degrés, c'est génial. Il est 10 h du matin, on a déjà perdu au moins 4 litres je pense. Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est day 3 du coup de notre voyage à Proprianos, donc sur la côte sud de la Corse. Là on est toujours dans le golfe de Valenco, donc le golfe de Valenco c'est celui où il y a Propriano au centre et tu as du coup Porto Polo au nord, là où nous sommes actuellement, et Campo Moro au sud. Donc là on est parti pour faire 3h40 de balade sur le tour du golfe. On va voir ce que ça va donner. C'est une balade facile pour une fois, mais toujours en Converse évidemment parce que j'ai pas racheté des chaussures de marche, donc on va voir ce que ça donne. Ça commence déjà bien à monter là dès le début, donc on va voir ce que ça donne. Et ce matin du coup moi j'étais partie acheter des tongs. J'ai acheté des tongs du coup Havaianas. Je sais même pas comment ça se prononce parce que j'en avais plus. 30 € les tongs, je pense que je les ai là. Là vraiment c'est affreux. Mais bref, elles sont trop jolies, je vous les montrerai juste après. Et voilà. C'est parti pour la balade, je pense que je vais vous emmener sur tout le tour. Et let's go. Qui commence à faire un petit peu beaucoup chaud quand tes avant-bras commencent à luiser. Là il fait, je pense qu'il fait 30-35, pas plus pas moins, mais monter en plein soleil, là vous allez pas voir mais va monter une sacrée montée, tes avant-bras qui transpirent, ça c'est signe d'un gros effort physique en plein soleil. Et ouais, c'est quand qu'on arrive. Ewen, c'est quand qu'on arrive? Ewen, on vient d'arriver, je pensais que c'était terminé. Et il y a tout là, tout là. Ah. Ewen, ouais. Comment appelle-t-on un singe qui boit de l'alcool? Un whisky. Ah. Ewen, comment appelle-t-on un combat d'hommes sans pénis? Un combat sanglant. Voilà la raison pourquoi on n'a pas été dans la montagne aujourd'hui. Des énormes nuages et on entend le tonnerre d'ici, donc là
On n'a pas abrité parce que franchement, être dans la montagne avec des orages en Corse, c'est une catastrophe, je peux vous le dire. Je sais pas si vous allez voir, mais là il y a une énorme toile d'araignée avec ici le trou là, juste là. Ah, dégueulasse, même moi qui aime pas les araignées, c'est là, est énorme. Et là on vient d'arriver en haut de la tour, donc c'est une tour générale, un truc vraiment basique que l'on trouve en Corse, sauf que je vais vous montrer l'escalier qu'on a préparé, c'est affreux. Donc ça se présente comme ça, hop, tu marches ici, enfin même moi je vais me casser la gueule, je le sens, hop, et là boum, et t'en as deux comme ça, génial. Et le deux, génial. Bon, on a accompli ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'on a fait la balade en moins de 3 heures, là ça fait 2h02 exactement et 6 km 73 que l'on a fait, donc mission accomplie. Je vous mettrai les stats de la balade qui étaient relativement faciles quand même à l'écran et puis voilà, let's go à la plage pour trincer parce que là on a bien besoin, on est trempé. Bon, après la grosse balade, enfin grosse, je m'entends, de cet après-midi, on va aller se faire un petit restaurant sur Olmeto, donc c'est une ville qui est juste après Propriano. Et on va tous les ans dans un restaurant qui s'appelle La Crique, qui est juste à Olmeto, à un quart d'heure de Propriano. Ils font une sèche délicieuse, une sèche persillée ou en persillette, je sais plus, enfin bref. La sèche en entière, j'ai hâte de vous montrer tout ça, ils font des milkshakes, on y va tous les ans, c'est un régal. Good morning, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette matinée du 4e jour au breakfast parce que ça fait 2 semaines que je mange, 10 jours que je mange exactement le même petit déjeuner. Donc tu as ici 3 œufs entiers. Là j'ai mis des crumpets ce matin, mais d'habitude je mets des muffins anglais. On va avoir également des fruits. Donc là c'est de la pastèque et un bon et grand café. Donc voilà, je me laisse manger ça. Et je vous retrouve juste après. Aujourd'hui c'est Bastille Day, donc c'est la fête nationale. Je pense que tous les magasins vont être fermés, donc on va se faire une balade dans la forêt de l'Hospédale, je pense. Et ce soir, on va essayer de regarder s'il y a le feu d'artifice. J'espère, parce que hier il y avait de l'orage et ils avaient annulé un qui était un petit peu plus haut, donc on va voir. Suspense, en tout cas, Day 5, let's go! Bienvenue dans la forêt de l'Hospédale, c'est en plein centre de la Corse, on va nous faire 1 heure de route à peu près, 1 heure de route. Et la balade fait 1h30 de balade, donc je vous laisse faire le calcul, c'est absolument pas rentable aujourd'hui. Mais la forêt de l'Hospédale c'est magnifique comme tu peux le voir. Une forêt de pins, c'est juste trop joli. On l'avait déjà fait plusieurs fois, même quand j'étais petite, quand j'avais 4-5 ans. Donc c'est des balades franchement très accessibles pour tout le monde. C'est pas trop dur, donc si vous voulez aller en famille faire des balades tranquilles en forêt, abritées pour pas être en plein soleil, franchement c'est génial. L'odeur du pin, P-I-N évidemment, hein, P-A-I-N. Franchement c'est top, c'est une balade qui est vraiment très jolie et si vous aimez pas faire des balades en plein soleil c'est vraiment l'idéal. Toujours accompagné de mon petit crottin de frère
me sert de guide parce que c'est lui qui a l'application Visio Rando et qui du coup nous permet de pas nous planter. Bon, aujourd'hui ça va, comme tu le vois, le chemin est facile, mais parfois comme la randonnée qu'on avait fait dans le Hou, franchement valait mieux avoir un GPS parce que sinon je pense qu'on n'en serait jamais retourné chez nous. Voilà, let's go, c'est parti, 1h30 balade. Je vous montrerai quelques petits paysages d'ici là. Et il y en a qui se sont bien amusés, hein, comme tu peux le voir. Ils ont fait des monticules de partout. C'est joli. Et voilà, c'est ici que se termine le vlog en Corse. J'espère en tout cas qu'il vous a plu, que vous en avez pris pas mal, que vous avez vu des super balades. Dans tous les cas, je vous mettrai tout ce qu'on a fait en description, également des petits tips que moi j'ai pu faire dans les années précédentes parce que j'ai été très souvent en Corse. Donc ouais, je mettrai tout ça dans les commentaires d'ici là. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon appétit, une bonne nuit, peu importe le moment à quel vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à très vite du coup sur YouTube. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching, they keep showing up.